Bonjour Yannick, bonjour Pierre-Yves, bienvenue sur Ludocorpus et sur notre chaîne d'entrée de jeu. Question simple pour commencer, pouvez-vous vous présenter successivement? Je m'appelle Yannick Rechat, je suis professeur assistant à l'Université de Lausanne, en faculté des lettres, en études du jeu vidéo et cofondateur du Game Lab UniLPFL, un groupe d'études sur le jeu vidéo qui est basé sur le campus de Lausanne. Donc, Pierre-Yves Burel, je suis assistant au département médias, culture et communication de l'Université à Liège. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. J'ai fait une thèse sur le jeu vidéo amateur et je fais partie du Liège Game Lab, le collectif de recherche sur le jeu vidéo à l'Université à Liège. Que vous pouvez nous préciser l'un et l'autre un petit peu quelles sont les origines et un peu les enjeux de ces deux Game Labs? Alors, le Game Lab UniLPFL, qui s'appelait à l'époque l'Unil Game Lab, a été créé en décembre 2016. C'est l'initiative de 4 personnes, 2 personnes qui viennent d'histoire de l'art, histoire esthétique du cinéma, et 2 personnes qui viennent d'informatique pour les sciences humaines. Et il y a un constat qui est fait à ce moment-là, c'est celui que, d'une part, le jeu vidéo est mal représenté, mal étudié, ou pas assez étudié sur la place lausannoise, et puis qu'il s'agit de faire bouger un petit peu tout ça. Et donc, toute une série d'activités de recherche ont été réunies sous cette bannière. Et on a profité aussi de ce Game Lab pour organiser des cours publics, des colloques pour faire connaître ces travaux et puis intéresser nos collègues à Lausanne et en Suisse romande à l'étude du jeu et du jeu vidéo. Donc, la dynamique du Liège Game Lab est à peu près similaire, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'on était quelques-uns au niveau principalement de la faculté philosophie et lettres de l'Université de Liège, mais dans différents départements, en communication, en langue romane, en traduction, etc. Il y avait plusieurs personnes isolées qui travaillaient sur le jeu vidéo. Et donc, on a décidé de travailler ensemble. C'est comme ça qu'est né le Liège Game Lab, un collectif de recherche plus qu'un laboratoire au sens institutionnel qui peut avoir un sens très fort, notamment en France. Ici, c'est plus un collectif de recherche qui organise des séminaires, des formations, un certificat universitaire maintenant, voilà, des colloques et des publications à venir. Alors justement, vous l'un et l'autre de parler de séminaires. On vient aujourd'hui, vous venez aujourd'hui sur notre émission pour parler justement de votre séminaire que vous avez lancé l'an dernier, donc Input, Poke and Save. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'origine de ce séminaire et puis comment s'est déroulée la saison précédente? Je commence par dire un mot, puis Yannick complétera, je pense. Mais donc, en gros, c'est à force de discussion entre Yannick et moi, où on se rendait compte que on était tous les deux très intéressés par les mêmes types de réflexion, notamment sur l'étude des plateformes et sur les histoires locales du jeu vidéo, puisque du coup, je suis en train d'entamer un projet de recherche sur le DAI, qui est l'unique micro-ordinateur de fabrication belge qui a existé et qui est très peu documenté. Yannick avait déjà beaucoup travaillé sur le SMACI, donc une suite d'ordinateurs suisses. Et donc, du coup, on a commencé à travailler aussi ensemble, à comparer nos approches, à discuter de tout ça. Et puis, on s'est dit, mais finalement, toutes ces discussions seraient peut-être plus pertinentes encore de manière partagée et en organisant un séminaire aussi dans une période compliquée, n'est-ce pas? Donc, on s'est dit que c'était aussi le bon moment d'avoir un rendez-vous en ligne mensuel qui assure une certaine forme de continuité dans le contact entre chercheurs francophones de tous horizons intéressés sur ces questions-là. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers un serveur Discord, un horaire qui convient à peu près toujours et à la fois en Europe et à la fois à Montréal. Et donc, c'est comme ça que c'est né, j'ai l'impression, Yannick.
Oui, effectivement. Des centres d'intérêt communs, de volonté aussi de partager à un moment où on était assez distants. On avait, donc moi de mon côté, j'avais eu une bonne expérience avec les étudiants en faisant passer les cours sur Discord, de pouvoir bénéficier justement de ces échanges, cet autre mode de participation, aussi sur une plateforme qu'ils connaissent, vu que Discord est spécialisé pour le jeu vidéo en général. Donc on a lancé ça un tout petit peu à l'aveugle, c'était aussi l'occasion d'inviter des gens qu'on aime bien ou bien des gens qu'on voulait inviter, enfin, qu'on voulait entendre. Et c'est là où ça a été un petit peu spécial, parce que c'est quelque chose qu'on ne réalise pas forcément quand on est au début d'un doctorat, mais qu'on réalise au fur et à mesure qu'on avance dans sa carrière, c'est qu'en fait, bah, d'autres personnes cherchent à s'exprimer, et puis il n'y a pas toujours les plateformes ou les endroits pour pouvoir les accueillir. Donc, on a été très surpris de l'engouement, d'une part des participants et participantes qui souvent ont proposé en fait des travaux originaux, alors liés à leur centre d'intérêt, mais des travaux originaux pour notre séminaire, alors qu'il n'est pas filmé, alors qu'il n'y a pas de proceedings ou quoi que ce soit. Donc, on a été très touchés par ceci. On a été aussi très touchés par la communauté qui a participé, avec 15 à 20 personnes, beaucoup de réguliers. Et donc, on réalise, alors si ce n'est pas comme un grand colloque international, on réalise qu'il y a une certaine continuité, il y a des personnes qui sont très intéressées, qui se renseignent éventuellement après coup si elles n'ont pas pu accéder au séminaire. Et puis, ben, petit à petit, cette communauté croît. Et puis, on voit qu'il y a des personnes issues de la communauté maintenant qui font des propositions pour intervenir. Donc oui, on a eu 6 personnes entre janvier et juin 2021. Et puis là, maintenant, on vient d'annoncer les 4 noms pour septembre et décembre. On ne savait pas s'il y aurait une deuxième saison. Enfin, on ne savait pas après l'été, vu qu'en théorie, la pandémie devait être terminée, si ça, si ça vaudrait la peine de continuer. Et en fait, maintenant, on réalise d'une part bon, ben, qu'on est, là, en termes de mobilité, on n'est pas encore à se rendre visite les uns les unes les autres, d'une part, et puis que d'autre part, même si on pouvait reprendre la mobilité comme avant, d'une part, il y a une certaine proximité qui est proposée par notre séminaire, mais d'autre part, là, par exemple, on a pu avoir Karl Tarian qui est intervenu dans notre colloque, sauf erreur, en avril ou en mai, depuis Montréal. Et puis ce jeudi, donc il y aura une petite exception par rapport à l'horaire qu'on a esquissé avant. Ce jeudi, on a la chance d'avoir Mélanie Swalwell, qui est une grande chercheuse qui interviendra depuis l'Australie. Donc voilà, ce sera 10h à 10h du matin pour l'Europe et puis 6h du soir pour elle. Mais en fait, on réalise maintenant que notre séminaire nous permet de faire intervenir, d'entrer en contact avec des personnes dont on a énormément à apprendre en France, en Suisse, en Belgique. En deuxième intervenant, quelle est la personne que vous allez avoir ensuite? Alors, fin septembre, nous accueillerons Alex Custodio, qui est une chercheuse à Concordia, sauf erreur, qui a publié un livre dans la collection Platform Studies aux presses du MIT sur la Game Boy Advance. Et puis, ce livre a la particularité, donc quand on publie un livre dans cette collection, on doit s'intéresser à une plateforme, mais avec voilà, différentes manières de l'aborder, différentes temporalités. Le livre qui était consacré à la NES, la console de Nintendo, par exemple, s'intéressait à ce qui existait avant son existence, enfin, comment on est arrivé à son existence, son exploitation et son héritage. Ici, dans le cas de la Game Boy Advance, Alex Custodio, alors bien sûr, elle traite un petit peu l'historique de la Game Boy Advance, mais elle s'intéresse principalement à l'exploitation de la console une fois que Nintendo arrête de l'exploiter. Donc la console n'a pas disparu, enfin, beaucoup de gens l'ont mise à la cave, revendue, donnée, etc. Mais il y a toute une communauté qui existait déjà un petit peu avant et puis qui a continué à croître, qui a continué à développer du logiciel, du hardware, des hacks, enfin, qui a fait vivre cette console avec plein de possibilités différentes. Et donc elle s'intéresse et elle inscrit ça aussi dans une thématique disons, écologique. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'une plateforme est mise à la poubelle par son concepteur? Et donc, tout cet aspect un petit peu recyclage, enfin, culture de la réparation qu'on voit beaucoup maintenant, enfin, il y a des réflexions qui sont menées autour du smartphone. Toutes ces observations et ces théories, elles les appliquent à cette console de jeu. Ce qui est un angle qui est encore assez original. On voit maintenant beaucoup de travaux autour des thèmes écologie et jeux vidéo. Mais là, on a la chance d'avoir un travail qui est très approfondi sur une plateforme qui a maintenant une vingtaine d'années.
Et pour l'un et pour l'autre, comment s'annonce la rentrée de 2021 et quelle est votre actualité scientifique? Pierre-Yves, peut-être? Oui, donc personnellement, je vais être suppléant de Christophe Lejeune, qui est professeur en méthode qualitative à la faculté des sciences sociales à l'Université à Liège. Donc, je vais le remplacer pendant un an. Donc, je vais avoir ça surtout comme programme cette année avec, en dehors de ça, la poursuite de ma recherche sur le DAI et aussi comme intérêt péri-scientifique du développement sur Game Boy. Et puis le Liège Game Lab a plusieurs projets encore dans les cartons, et notamment cette année en janvier, on lancera la 2e édition d'un certificat universitaire. Donc c'est un certificat qui fait 20 crédits ECTS et qui s'adresse aux personnes qui travaillent déjà ou qui se destinent dans les domaines socioculturels, donc les animateurs, les médiateurs culturels, les journalistes, les bibliothécaires, etc., mais qui souhaitent se spécialiser sur le jeu vidéo. On a fait l'année dernière cette première édition, qui est la seule formation universitaire sur le jeu vidéo en Belgique. Ça s'est très bien passé. L'ensemble de nos étudiants nous ont envoyé des feedbacks très positifs et aussi quelques feedbacks constructifs pour améliorer encore la formation l'année qui vient. Donc voilà, je vais continuer de coordonner cette formation cette année. Donc ce sera déjà un bon programme pour l'année qui vient. Ouais. Et pour ma part, donc je viens de commencer comme professeur assistant, donc je dois monter des nouveaux cours. Donc, on va avoir des cours autour de l'étude des plateformes, l'histoire du jeu vidéo. On va s'intéresser avec les étudiants à des cas appliqués pour qu'ils puissent aller travailler en archives, faire ce travail justement de recherche, notamment en collaboration avec le musée Bolo, qui est un musée de l'informatique en région lausannoise. Et puis, j'aurai un cours assez amusant, un cours qui s'appelle Mathématiques ludiques. Pour moi, ce sera amusant. J'espère que ce sera aussi le cas pour les étudiants et étudiantes, où on s'intéressera à la place des mathématiques dans le jeu et dans le jeu vidéo. C'est un cours de propédeutique, donc qui va servir un peu de transition entre ce qu'ils ont vu avant au gymnase, c'est lycée en français, pour faire une mise à niveau de leurs connaissances en mathématiques pour un programme qu'on a ici d'informatique pour les sciences humaines qui laisse la part belle aux méthodes quantitatives en général. Donc ça va être mon activité, beaucoup d'enseignement. Et puis au niveau de la recherche, je participe à un travail de consultation consultation des archives et des bibliothèques en Suisse pour leur fournir des guidelines sur les bonnes manières d'archiver le jeu vidéo en général. Souvent, c'est un objet qui n'est même pas considéré en fait au moment de faire du dépôt. Donc l'idée, c'est d'une part de les rendre attentifs à ceci, puis d'autre part, en fait, de leur donner les indications, les consignes qui leur permettent de faire ce travail. C'est une collaboration de nouveau avec le musée Bolo, avec l'atelier 40A et puis avec Memoriav, qui est une fondation en Suisse pour la sauvegarde de l'audiovisuel, ou peut-être une association. Je ne me souviens plus. Après, 2-3 autres projets. Un projet de grande base de données de tous les jeux vidéo produits en Suisse, qu'on va bientôt sortir. Un projet d'élaboration d'ateliers qu'on peut amener dans les écoles au niveau post-obligatoire pour aborder toute une série de disciplines avec du jeu vidéo. Donc, partir en fait d'un jeu vidéo, aller sur le terrain, souvent des étudiants et étudiantes, pour aborder des sujets qui sont prévus en fait dans les programmes de cours, donc fournir un angle différent. Donc, d'une part, il s'agit de les intéresser à ces matières, puis d'autre part, de faire un peu de médiation avec les enseignants, les enseignantes, puis de leur montrer nos techniques pour faire ces enseignements. C'est un projet de recherche qui est financé par le Fonds national suisse pour la recherche. Donc, ça veut dire qu'il y aura aussi un retour qui sera fait auprès de cette fondation. Voilà, ça fait déjà un petit aperçu. Il y a 2-3 autres choses qui sont prévues, mais ce sera pour 2022. Donc, il y aura d'autres occasions d'en parler. On n'hésitera pas à vous faire revenir sur Ludocorpus et puis évidemment à évoquer pour l'un et pour l'autre les beaux projets qui s'annoncent pour cette fin d'année et puis cette nouvelle année 2022 qui commence. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour l'invitation. Ludocorpus et sur l'entrée de jeu.